Bonjour mademoiselle, qu'évoque pour vous le mot OGM? Organisme génétiquement modifié, je crois. Tout à fait, et qu'en pensez-vous? Je pense tout de suite à tout ce qui est modifié et pas naturel. J'étais certainement contre au début parce que je connaissais rien sur le sujet. Je pense que c'est plus complexe que ça. On ne peut pas être contre a priori ou pour a priori. Il y a certainement un peu de bien et de mal. Le bien, je verrais que ça limite l'usage des pesticides. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Le mal, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut donner sur la nature. Lorsqu'on lâche des organismes génétiquement modifiés dans la nature, on ne maîtrise rien. Je pense que les OGM, on n'a pas assez de recul là-dessus pour savoir ce que ça peut faire d'ici une vingtaine, trentaine d'années. Donc je trouve que c'est dangereux. Est-ce que vous êtes consciente que les OGM sont un peu partout au jour d'aujourd'hui dans l'agriculture, dans les produits que l'on consomme? Oui, ça je suis à peu près consciente, mais je fais quand même attention en général à ce que je choisis. J'essaie de retrouver des trucs plutôt bio ou d'aller directement chez les producteurs. Oui, c'est vrai. Ils n'en font pas assez la publicité, on va dire qu'ils essayent de le cacher, mais c'est vrai que ils en mettent partout, enfin ça c'est sûr et certain. Je travaille dans l'alimentaire, donc je sais que vraiment il y en a partout. Donc je pense que ce n'est pas très bien parce que en fait pour nous c'est trop cher en fait pour la classe moyenne, donc on ne peut pas se permettre de s'acheter les produits bio. Donc la solution ce serait de manger bio, c'est ça dans l'absolu? Ça serait mieux, ouais. Et ça serait mieux pour l'organisme de tout le monde, de nos enfants et voilà. Mais il y a la barrière du prix. Tout à fait. Est-ce que vous faites confiance aux nos scientifiques? Aux scientifiques, oui. Aux organismes rattachés aux scientifiques comme Monsanto et autres, un peu moins. Non, pas forcément, non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que de toute façon, avec la société, enfin la population mondiale qui n'arrête pas d'augmenter, un jour ou l'autre, les OGM ils vont devenir un peu une évidence, quoi. On va être obligé de cultiver de plus en plus, on ne pourra plus produire autant pour tout le monde. Donc, à mon avis, les OGM, ça reste pour beaucoup une solution d'avenir. Oui, je fais confiance à la science quelque part et je fais confiance quelque part en l'homme. Moi, je suis de formation scientifique. Donc, il y a eu de gros progrès. Hein. Mais bon, maintenant, il faut, comme partout, hein, il faut contrôler l'impact des recherches qui peuvent être extraordinaires, magnifiques. Est-ce que vous estimez que tout est fait en matière de sécurité, justement, pour essayer d'assurer le risque zéro au maximum? Ouais, je pense que oui. Il y a toujours des failles dans le système, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est quand même bien protégé, enfin surtout en France. Mais il faudrait aussi que les scientifiques soient un peu plus, je dirais, autonomes et libres dans leurs recherches. Pourquoi ils ne le sont pas au jour d'aujourd'hui? Pas toujours. Pourquoi? Vous savez très bien. Bah non, expliquez-moi. Bon, il y a les sociétés qui sont derrière. Hein. Ouais, je pense qu'on est très strict sur les règles. Très strict. Avec beaucoup de contrôle. Bon, il y a toujours des failles, c'est sûr, dans le système, mais je pense qu'il y a assez de contrôle et de règles pour structurer tout ça. Et là, je pense que dans le domaine des biotechnologies, il y a effectivement du pour. Mais après, est-ce que l'homme est assez raisonnable? Et est-ce qu'il va utiliser de la bonne manière les biotechnologies? Est-ce qu'il n'y a pas derrière un bénéfice financier qui va être au détriment de la nature, de l'homme? On ne contrôle rien puisque les pollens dans les champs, ça part partout, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc je trouve qu'il n'y a rien qui est contrôlé. Donc on répond à des besoins actuels, mais d'ici quelques années, je pense qu'on aura des soucis avec ça. Pour vous, est-ce que l'intérêt général il peut encore peser face à des intérêts économiques majeurs? Bah oui, c'est le rôle des politiques. Hein. C'est d'agir pour le bien général. Est-ce qu'ils sont suffisamment conscients de certaines réalités? Je ne sais pas s'ils sont conscients, je pense qu'ils ne sont pas informés, suffisamment informés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier à ça au niveau de l'information, aussi bien auprès de la population qu'auprès des hommes politiques? Je pense que les scientifiques devraient être plus clairs peut-être sur leurs travaux et informer effectivement les politiques, la population. Et est-ce que vous estimez que tout est fait en matière d'information vis-à-vis de la population? Non, tout est pas fait pour que ça soit clair. Non, ça c'est sûr. Mais je suis pas sûr que ça soit vraiment clair pour tout le monde de toute façon, même au niveau scientifique. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui se battent à ce sujet. Je suis optimiste. Je crois en l'homme. Merci.